Donc, comment la phase d'alimentation des poulettes se passe? Vous aviez la phase d'abord de pré-démarrage, la phase de démarrage, la phase de croissance. Pour passer du démarrage à la croissance, il y a le poids que les sujets doivent atteindre. Pour passer de l'aliment démarrage à l'aliment croissance, on avait dit tout simplement que on ne pouvait pas le faire de manière brutale. Donc il faut une composition, il faut une transition, comme ça on l'appelle exactement. On parlait d'une transition lorsqu'on veut passer donc de l'aliment démarrage à l'aliment croissance. La fréquente plus d'1,5. Contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Pour garder plus de temps, contactez-nous dès à présent. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Khamis Massi, votre ingénieur technique d'élevage, qualifié en ITE et également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Là, je suis dans le bâtiment de triage. Ici, nous avons mis les poulettes rescapées, celles qui n'ont pas le poids. Nous avons tiré quelques poulettes pour les mettre ici, pour les faire rattraper et ensuite nous allons les ramener sur les autres poules. Donc, comment la phase d'alimentation des poulettes se passe? Vous aviez la phase d'abord de pré-démarrage, la phase de démarrage, la phase de croissance. Pour passer du démarrage à la croissance, il y a le poids que les sujets doivent atteindre. Et la phase dernière, nous avons fait une pesée pour déterminer il reste combien de temps avant la ponte. Nous avons pesé et le poids des sujets était compris vraiment entre 1200 et 1400 grammes. C'était compris entre 1200 et 1400 grammes. Et les poids dominants, c'était 1400 et 1300 grammes. Donc on fait un dernier triage parce qu'actuellement il reste quelques jours avant qu'on puisse obtenir les premiers œufs, c'est qu'on nomme pré-ponte. Donc toutes les poulettes, ça veut dire les poulettes qui étaient en dessous de 1250 grammes, nous les avons triées que nous avons mis ici. Parce que si on n'échange pas l'aliment, on va les agresser et ce qui n'est pas bon. Il faut changer l'aliment pour passer à l'aliment pré-ponte. Voilà pourquoi on effectue ce triage. Il y a tellement de paramètres qu'on doit s'appuyer dessus. Voilà pourquoi il est capital, il est très primordial de se faire suivre par un professionnel, de faire des formations, que ce soit en ligne pratique et de se laisser conduire par un professionnel. Ça peut être un ingénieur de technique d'élevage, ça peut être un vétérinaire, ça peut être un technicien supérieur, mais qui a de l'expérience. Et il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniciens mais qui n'ont pas la maîtrise. Un technicien qui se dit technicien, qui n'a pas de ferme et qui veut te diriger, il faut avoir peur. Il n'a pas de ferme, il veut te diriger, il faut avoir peur. Et tu ne vois pas sur des sujets où il dirige, il faut avoir peur. Parce que lui, où il apprend. Les quelques poulettes que nous avons triées, qui sont en dessous de 1250 grammes, ceux-là, on va les booster pour les envoyer au poids qui est à la normale. Donc, le poids requis pour la ponte, c'est de 1550 grammes. Le poids minimum est de 1550 grammes. Une fois les sujets auront atteint 1550 grammes, elles pourront commencer à pondre. Ce qui n'est pas le cas de ces quelques poulettes que nous avons tirées. Parce qu'il ne sert à rien de les laisser sur les autres poulettes pour changer l'aliment. Parce que ça va les laisser. Si on le fait, ça va faire qu'elles vont rester en retard. Donc vous pouvez voir ici la zone de triage. C'est la zone de triage. Nous avons mis que des abreuvoirs manuels. Dans les grandes fermes, ce sont des abreuvoirs automatiques. Comme c'est un petit coin, c'est seulement que c'est un abreuvoir automatique, mais des abreuvoirs manuels. C'est juste quelques jours qu'elles vont passer ici pour les remettre au top. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais dire merci aux abonnés, merci aux anciens, merci à tous ceux qui encouragent SMVO TV, les dirigeants de SMVO TV. Merci à vous, je vous aime énormément. Et bonne arrivée au nouveau. Ici, nous parlons d'élevage moderne
Ici, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Ici, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Parce que il ne faut pas parler de ce que tu ne maîtrises pas. Il faut parler de ce que tu maîtrises et ce que tu as déjà mis en pratique. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et toute l'équipe Esemvo, ici, ce sont des professionnels. Vous pouvez voir ici le résultat. Vous pouvez voir le résultat. Voilà, le résultat, il est là derrière moi. Voilà, ce sont les quelques rescapés que nous avons triés. Le triage est fini. Et dans une semaine, vous aurez les œufs. Dans une semaine, vous aurez les œufs. Et je ferai une vidéo. Pour des commentaires, n'hésitez pas à laisser un message. Pour des formations, pour des prestations de services, pour tous vos besoins, vous avez le numéro dans la vidéo en introduction. Dans la vidéo en introduction, vous avez le numéro WhatsApp, le numéro d'appel. Le numéro WhatsApp, le numéro d'appel. Nous avons notre page Facebook, notre page YouTube et également Instagram. Vous pouvez nous écrire sur Instagram, sur WhatsApp et Facebook. C'était Abdul Khamis Massi. Partagez les vidéos au maximum, activez la cloche de notification, partagez la vidéo avec vos amis, surtout likez. Je vous aime. Sois la bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV, le leader de l'élevage. Sur cette page, on parle de santé animale. Sur cette page, on parle des savoir-faire à la ferme. Sur cette page, on parle de l'élevage moderne. Sois la bienvenue et abonne-toi à cette page. Donc, on a parlé de l'aliment démarrage. Ça, il a fini aussi. L'aliment démarrage qui, au niveau de Ivograin, ils appellent C1 et l'aliment croissance. C'est qu'ils sont aussi à la télé. L'aliment croissance C5. Voilà la différence d'appellations au niveau de comment s'appelle l'aliment dans le magasin d'Ivograin. Et ces différents aliments, pour passer de l'aliment démarrage à l'aliment croissance, on avait dit tout simplement que on ne pouvait pas le faire de manière brutale. Donc il faut une composition, il faut une transition. Comme ça on l'appelle exactement. On parlait d'une transition lorsqu'on veut passer donc de l'aliment démarrage à l'aliment croissance. Et cette transition se passe comment? On a dit que si nous devons donner par exemple un exemple 50 kg 50 kg à distribuer 50 kg à distribuer, nous dirons que nous allons prendre les 2 tiers de l'aliment C1 plus 1 tiers de l'aliment C5. Voilà. Et le tout donne 3 tiers, qui est égal à un sac. 3 tiers, donc ça donne un sac. Ce qui nous amène donc à 50 kg, comme je le reprends rapidement, multiplié par 2 sur 3 plus 50 kg, donc multiplié par 1 sur 3, voilà, ça doit, quand vous faites ces calculs, vous devez avoir un sac d'aliments. Et cela, j'ai dit, cette composition, elle se fait pour les gens qui ne sont pas beaucoup expérimentés, ils peuvent le faire sur 3 jours. Sur 3 jours. Cette est la première composition, elle peut se faire sur 3 jours. Et puis vient donc la seconde, qui est la moitié de C1 plus la moitié de C5, qui va donner donc toujours les 50 kg. Donc c'est égal à un sac. Donc si on remplace les proportions, effectivement on fera 50 sur 2 plus 56.
Voilà, 50 aussi sur 2. Voilà. 50 sur 2. Donc, c'est ça qui ça va donner toujours 50 kilos. C'est ça, vous voyez. Donc ça aussi, pendant 3 jours. Voilà. Et la dernière formule, c'est le contraire. C'est-à-dire, tu prends un tiers donc de C1 plus 2 tiers de C5. Voilà, ça va être toujours un sac. Un sac. Et on aura... Oh là là, mais coquille. Ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, Isemvo TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficiez d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent.